Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 19 juin pour votre édition du soir. Voici les titres. C'est une soirée qui s'annonce électrique du côté de Challans, où le VCB affronte l'équipe de Mulhouse ce vendredi à l'occasion de la finale retour des playoffs de National 1. Objectif, la victoire et l'accession en Pro B devant une salle qui affiche d'ores et déjà complet. Connaissez-vous les maisons Marguerite? Ce réseau d'une vingtaine d'établissements en France permet aux seniors encore autonomes de vieillir comme à la maison, une alternative au maintien à domicile qui peut parfois s'avérer compliqué. Enfin, de la musique, du sport, de la peinture et des sourires. Voici le cocktail gagnant de cette Run Color organisée par ces élèves de première du lycée Sainte-Marie-du-Port au Sables-d'Olonne, un événement qu'ils ont construit de toutes pièces en lien avec la formation pour fêter la fin de leur année scolaire. Mais on commence cette édition avec une rencontre, celle des représentants de l'île de Ré, de l'île de Noirmoutier et de l'île d'Oléron. Au centre des discussions, l'instauration d'une future écotaxe pour les véhicules qui souhaiteraient accéder à ces deux dernières. Si l'écotaxe existe déjà depuis 37 ans à l'île de Ré, en Vendée, cette idée n'a pas encore convaincu les élus du territoire. Pour l'île d'Oléron, une concertation publique va être mise en place sous l'impulsion du département de la Charente-Maritime. Il y a eu débat à un moment, il y a eu contestation, il y a eu même procès, on a même été jusqu'à la question de constitutionnalité. Mais aujourd'hui, les permanents, bien sûr, sont très satisfaits. Les résidents secondaires qui payent un peu d'écotaxe sont satisfaits parce qu'ils disent « attendez, ce territoire ne peut pas en prendre beaucoup plus ». Et même les gens qui arrivent aujourd'hui, quand ils comprennent que c'est une taxe sur le véhicule et qu'elle va repartir vers la protection environnementale et que l'accès à la plage a été refait par l'écotaxe, que la dune a été refait par l'écotaxe, on a véritablement, je dirais aujourd'hui, un accord plutôt favorable. Et on a même réussi à certains moments, comme sur l'ascension, à remonter le prix du tarif parce qu'il y avait trop de monde et qu'on était en surtourisme et ça a été partagé. On a des murs financiers qui nous attendent sur la défense contre la mer, sur l'adaptation au changement climatique, l'érosion du trait de côte et on a des problèmes à régler de surtourisme, comme j'ai dit, de stratégie touristique renforcée et durable. Et donc on a tout ce qui est la thématique des transports collectifs à mettre en place, la mobilité douce et cyclable. Donc toutes ces thématiques doivent rentrer dans le champ de cette éco-participation. On espère une fin positive pour l'île d'Oléron en 2026. Si Oléron devait avoir son péage, entre guillemets, son éco-participation ainsi que l'île de Ré, je ne vois pas comment Noirmoutier ne pourrait pas être traité de la même façon. Terminé le travail dès demain soir. C'est la mission des joueurs du Chaland Vendée Basket. Ils jouent leur montée en deuxième division face à Mulhouse. Et après une victoire en Alsace, les joueurs de Sébastien Lambert comptent bien sceller leur victoire en s'imposant demain à la maison et s'éviter ainsi une troisième rencontre ce dimanche. Mathis Pires est allé prendre la température du côté de Chaland à quelques heures de cette rencontre qui s'annonce bouillante. Vont-ils monter en Pro B? Les Chalandais se préparent pour leur plus gros match. Mais avant d'affronter Mulhouse vendredi soir en finale retour des playoffs, place aux derniers ajustements du coach. Les gars, il faut trouver le bon tempo. On est dans des intentions de se servir du match du Havre, du Game 2 du Havre ici, qu'on a perdu pour pas faire la même erreur. On sait que c'est pas fini, on sait que la série elle est de 2 gagnantes, donc on est concentré, impliqué. Et déterminé à finir la saison vendredi, tout simplement. Il faudra pour cela battre les Alsaciens de Mulhouse une nouvelle fois. Après la victoire 63-60 chez eux, les hommes de Sébastien Lambert doivent confirmer à la maison. Ça fait 2 bons mois que chaque match pour nous c'est une finale. Du coup, on a été conditionnés, on a été préparés pour ce genre de rendez-vous. Nous sommes tous excités avant ce match. Notre but est de prendre directement l'avantage. Je suis plus excité que stressé. Il y aura plein de monde et c'est très motivant. Depuis une semaine, toutes les places sont déjà vendues. 2800 personnes attendues dans cette salle. Le président du club s'attend à une grande fête. Il faudra venir tous en blanc puisque ce sera la couleur qu'on a attendue pour la globalité de la salle. Et donc c'est toujours magique, on l'a vu en demi-finale contre le Havre. Ça va être une vraie fête collective, ça va être une vraie fête pour le public, ça va être une vraie fête pour l'équipe. Les couleurs du club se déploient aussi hors de la salle Michel Vrignot. Challans se part de rouge et blanc, comme dans cette boulangerie. Le sujet revient souvent chez les clients. Ils en parlent énormément, tous les matins on a une petite conversation. Je sens ce prochain match comme si c'était une gagne. Non mais je regarderai ça sur mon écran, j'ai pas de souci. Alors les Chalandais vont-ils vaincre Mulhouse et accéder à la Pro B? Réponse, demain à 20h. Une rencontre que vous pourrez donc vivre sur notre antenne dès 19h40 et sur notre chaîne YouTube TV Vendée.
Allez, l'opération Voile en tête en Vendée a fait escale au Sables d'Olonne. Ce lundi, il s'agit d'un séjour thérapeutique co-organisé par l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel et l'association nationale Sport en tête. Accompagnés de soignants et de skippers, les 80 patients de Vendée, de Mayenne, d'Alsace et de Normandie naviguent cette semaine à bord de voiliers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ils ont pris le départ de Port-Bourgenais et termineront leur voyage à La Rochelle. Une opération aux multiples bénéfices pour les patients. La sociabilisation déjà, le fait de ne plus être seul, d'être avec d'autres personnes et le partage de ce beau soleil avec tout le monde et la bonne humeur. J'aime beaucoup l'eau, mais j'ai fait un séjour l'année dernière, c'est mon deuxième, donc maintenant je commence à connaître un petit peu, mais sinon non, je ne suis pas une adepte de la voile ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est très agréable. La mer c'est une étendue énorme, mais par contre le bateau c'est un espace de confinement qui est quand même très sécurisant. C'est une petite bulle au sein de laquelle tous les patients se sentent rapidement en sécurité. Le bateau est sécurisant, enveloppant et maternant quasiment. Et donc on arrive à créer un contexte d'intimité qui nous permet d'aller dans le fond des choses, d'avoir des discussions très sérieuses sur les troubles qu'ils peuvent vivre. Et ça nous offre des possibilités d'observation extraordinaires. Près de 9 Vendéens sur 10 souhaitent vieillir à domicile, mais entre un logement pas toujours adapté, les courses, le ménage et la solitude, cette solution est parfois impossible. C'est pour toutes ces personnes encore autonomes qu'est né le concept des maisons Marguerite. Depuis 2016, des colocations pour seniors autonomes ont fleuri partout en France. Il en existe 27 et la première de Vendée se trouve à Pouzauges. Elle dispose de 9 chambres avec salle de bain privée, dont l'une cherche encore preneur. Reportage Alix Lanos. De retour du marché, la gérante et l'une des maîtresses de maison rangent les courses, tandis que Josette donne un coup de main. Ici, à la maison Marguerite, chacun est libre de mettre la main à la pâte ou non. À 2 carreaux du bord, à 2 carreaux du bord. Les 8 habitants de la maison sont ici en colocation. Chambre et salle de bain privatives et salon, cuisine et salle à manger partagées. C'est une grande coloc où chacun est libre de faire sa vie. Il y en a qui partent marcher le matin parce qu'ils aiment ça. Il y en a qui partent à la journée parce qu'ils ont des activités. En fait, ils gardent le même concept, leur même fonction de vie que quand ils étaient chez eux. Mais au lieu d'être tout seuls dans des grandes maisons, ils sont avec d'autres. Les maisons Marguerite n'étant pas médicalisées, ses habitants doivent être autonomes, sans lourds besoins médicaux, même si une infirmière peut passer quotidiennement en cas de besoin. Le quotidien de la maison, ménage, courses, repas, linge, est assuré par Emeline et 2 autres maîtresses de maison, présentes du petit déjeuner jusqu'au dîner. Voilà, les après-midi, c'est surtout de l'animation. Et puis le matin, cuisine, ménage, c'est surtout ça. Ah, c'est de la cuisine très traditionnelle en fait. On a refait des langues de bœuf, des petits sautés. Donc c'est comme à la maison. Comme à la maison ou presque. 0,002. En tout cas, avec la sécurité, c'est bien le quotidien convivial et chaleureux d'une structure à taille humaine que tous ces habitants sont venus chercher. On n'est pas dans une grosse structure, on est dans une structure familiale sympa. On a une sécurité, voyez-vous, qu'on n'aurait pas dans notre maison personnelle. C'est surtout la solitude, moi, qui me pesait. Donc, c'est ça que je suis venue trouver ici. Je ne dis pas que je n'irai pas en EHPAD, parce que... mais tout pendant que je peux marcher, je peux me débrouiller, je pensais que je serais mieux ici, quoi. La maison Marguerite de Pouzauges est la première du genre en Vendée. Ouverte depuis 1 an environ, elle peut encore accueillir 1 habitant supplémentaire pour un tarif, tout compris, d'environ 1 800 €. On termine ce journal avec cette initiative des étudiants d'éducation physique, pratique et culture sportive du lycée Sainte-Mère du Port au Sables d'Olonne. Ils ont organisé de A à Z une run color, un temps fort de la formation de ces futurs professionnels du sport qui en ont profité pour célébrer la fin de leur année scolaire. Reportage Léane Rousseau. Poudre en main, la course peut commencer. Une journée haute en couleurs pour ces lycéens. Ici aujourd'hui on est parti pour faire une petite course dans le lycée et malheureusement on se fait bombarder de peinture et franchement on a tous pris cher. Alors il y a une équipe qui encourage et une autre équipe qui court. Donc celle qui encourage c'est tout autour du parcours. Plusieurs endroits ils ont des pancartes et puis ceux qui courent ils se font bombarder de peinture, c'est aussi simple que ça. Et par contre on est crade quoi.
Une run color organisée de A à Z par les élèves de la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. En gros, c'est une spécialité comme la spécialité SVT, SES, etc. Et nous, on est spécialisé dans le sport, donc on apprend, on a des interventions avec des médecins du sport, on apprend des choses sur la culture du sport. On a 5 pratiques physiques qu'on travaille, on l'a fait en pratique et on l'étudie aussi en théorie. On a calé les choses, chacun avait des missions, on s'est répartis et voilà. Enfin, partager ce moment avec tout le monde, c'est trop cool. On a eu plusieurs cours pour organiser tout ça, donc des cours de 2 heures de spécialité. Et donc en classe, on s'était dit qui faisait quoi, on s'est répartis surtout pour acheter les t-shirts, la poudre, etc. C'était ça le plus long, le plus important à faire en premier. Un événement qui, selon leur professeur, permet aux élèves de se révéler. Ça sort du cadre scolaire classique. Ça développe aussi des compétences d'animation, des compétences d'organisation et on travaille énormément le collectif. Et là, si on n'a pas été bon en amont dans notre organisation, on le voit tout de suite. Ça a un impact réel. Donc on n'est pas dans la projection d'eux, on est vraiment dans l'action et ça, c'est très très porteur pour eux. Je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses avec cette journée. Une explosion de couleurs pour finir l'année en beauté. Et nous souhaitons bien évidemment bon courage aux élèves de lycée Sainte-Marie-du-Port qui passent leurs épreuves de spécialité cette semaine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.